Les images de Johnny Hallyday aux Francopholies de La Rochelle, un grand moment pour notre invité Gérard Pont, directeur du festival. Bonsoir, vous êtes en duplex depuis Paris. Ce concert en 2015, un 14 juillet, fête nationale. Quel souvenir vous en gardez ? Beaucoup, d'abord pour un organisateur de spectacle, organiser un concert de Johnny Hallyday, c'est une fierté, c'est un honneur. Donc voilà, on est très très fiers de faire ça, de réussir à convaincre Johnny Hallyday de venir au Franco, c'est déjà formidable. Et puis après, j'ai des souvenirs d'organisation. C'est-à-dire que quand on organise un concert de Johnny Hallyday, toute la ville vit au rythme de ce concert. La police, les gendarmes, les pompiers, tout le monde, il concerne tout le monde. Je me souviens que la préfecture voulait absolument mettre une escorte de motards de l'aéroport jusqu'à la scène. Oui, il n'y a aucun artiste qui provoque ce genre de choses. Et puis après, c'est tous les gens il y avait Jean-Pierre Raffarin, il y avait Ségolène Royal, il y avait Guillaume Canet, il y a tout un tas de gens qui veulent absolument assister au concert de Johnny Hallyday. Et puis il y a les fans qui campent depuis 2 jours devant la scène. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'organisation d'un concert de Johnny Hallyday. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'à la fin du concert, évidemment, tout le monde vient le féliciter, tout le monde vient le remercier, tout le monde vient aussi prendre un peu de sa lumière. Et lui, il est assis là, comme un vieux monsieur, alors qu'il était gamin quelques minutes avant. Et en fait, il est un peu indifférent à tous les compliments. Et je me souviens que j'ai une collaboratrice qui a une béquille. Et tout d'un coup, il a vu cette jeune femme anonyme, et alors là, il s'est concentré sur elle, le reste du monde n'existait plus, et il a eu une relation douce, sympathique, humaine avec cette fille, et ils échangeaient tous les deux quelque chose qui les concernait, leur problème de hanche, et je trouvais ça extrêmement touchant, extrêmement humain de la part de Johnny Hallyday, et il n'avait que faire de toutes les flatteries, les compliments. Il était en osmose avec cette fille. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Gérard Pont, vous restez avec nous. On va voir ensemble le portrait d'un fan de Johnny Hallyday. Il s'appelle Jean-Paul Dardier. Il habite dans les Deux-Sèvres et son appartement est rempli d'objets et de souvenirs liés à son idole. Alors évidemment, la journée a été difficile pour lui, mais il a accepté de recevoir notre équipe, Dominique Lavaux et Laurent Gauthier. Jean-Paul Dardier est un fan absolu de Johnny Hallyday. L'annonce de la mort du chanteur ce matin l'a bouleversé. C'est un collègue qui m'a dit ça. Un collègue me dit tiens, Johnny Hallyday est mort. Moi j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis il m'a entendu à la télé, il m'a dit ouais. Et ouais, puis il est parti. Quelques jours après son hospitalisation. C'est ça. Vous n'y croyez pas encore là? Non. Ce deux-sévrien de 64 ans a transformé depuis des années son petit appartement en sanctuaire dédié à l'ancienne idole des jeunes. Chez lui, chaque centimètre carré est occupé par un souvenir estampillé Johnny Hallyday. Pour Jean-Paul, amitié de Johnny, c'est 2004? 2004, ouais. Tu vois, mais c'est elle. Et ça, c'est une fierté? Ouais, celle-là, ouais. Il possède bien sûr tous les disques de Johnny. Jean-Paul l'a même vu plus de 10 fois en concert. Il accumule les calendriers, les mugs, et il a créé lui-même certaines pièces de sa collection. Et puis c'était long. Voilà. Alors, puis c'était long à la faire. C'est aussi que c'est les cheveux, puis c'était dur. Alors. Aujourd'hui, il se sent un peu orphelin du rocker disparu et n'est pas prêt de vibrer pour un autre artiste avec autant de passion. Le grand patron chez lui, maintenant il est parti, mais comment qu'on fait? Je sais pas, maintenant il est parti, hein. Et puis c'est comme ça. Hein. Jean-Paul Dardier n'ira pas aux obsèques de Johnny Hallyday, mais il lui rendra hommage sur Internet en partageant ses souvenirs avec d'autres fans sur la page Facebook du chanteur. Gérard Pont, les prochaines Francopholies auront lieu du 11 au 15 juillet prochain. On a parlé sur cette antenne hier des premières têtes d'affiche dévoilées. Il y aura forcément un hommage à Johnny. Ça peut prendre quelle forme ? Écoutez, aujourd'hui c'est un peu tôt. Ce que je sais, c'est que déjà on va afficher un très grand portrait de Johnny Hallyday dans La Rochelle cette semaine. Et puis on va réfléchir, mais c'est évident. Donc on va rendre hommage à Johnny Hallyday cet été à La Rochelle sous forme de concerts, de création, d'expo photo, de cinéma. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas passer à côté de ce triste départ. Merci à vous, Gérard Pont, directeur des Francopholies de La Rochelle, en direct depuis Paris.